Un mécanicien démuni répare un moteur saisi par un tuyau, une émotion inattendue qui change tout. Dans le petit village du sud de la France, Jean, un mécanicien au grand cœur, vivait une existence simple. Dans leur maison modeste, les rires de Lucie et Thomas résonnaient, tandis que l'odeur des plats mijotés par Marie enveloppait chaque coin. Jean était un homme respecté, toujours prêt à tendre la main à ses voisins. Son atelier, véritable sanctuaire d'entraide, était empli de l'odeur de l'huile et du son familier des outils, un endroit où la solidarité prenait vie. Un jour, alors qu'il s'affairait à réparer la vieille voiture de son ami, un bruit de freinage brutal le fit sursauter. Un luxueux véhicule s'immobilisa devant son atelier, interrompant sa routine bien rodée. Pierre, le PDG d'une grande entreprise, sortit de la voiture, son costume impeccable contrastant avec la simplicité du quartier. Jean, surpris, se demanda ce qu'un homme comme lui faisait ici. Mais lorsque Pierre lui expliqua qu'il était en panne et avait besoin d'aide, une étincelle de défi s'alluma dans le regard de Jean. C'était l'occasion de prouver sa valeur. Alors qu'il se plongeait dans la réparation, un dialogue sincère s'installa entre les deux hommes. Pierre, au sommet de sa réussite, confia ses doutes sur une vie dédiée à l'argent et aux affaires. Jean, avec sa passion pour son métier, parla de sa fierté d'être un père, de l'importance de sa famille et du bonheur simple qui l'emplissait. Leur échange devint une danse des âmes, révélant les blessures du passé. Jean évoqua l'héritage de son père, un homme au regard fier, travailleur acharné, qui avait toujours gardé la tête haute, même dans l'adversité. À travers ces mots, Pierre comprit qu'il n'était pas seul dans son désespoir. Mais alors que Jean tenta de redémarrer le moteur, rien ne se passa. Un silence pesant remplaça l'amitié naissante. Le doute s'installa, et Jean, tiraillé entre son sens de l'honneur et la pression de son client prestigieux, ressentit une déchirure intérieure. Moment de tension. Pierre, d'habitude impassible, se montra vulnérable. Il savait que derrière l'apparence brillante d'un tuyau se cachait un homme en quête de sens, tout comme lui. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Au moment où Jean évoqua une histoire de son arrière-grand-mère, ses instants de courage et d'amour, un éclair de compréhension traversa le visage de Pierre. Cette femme avait risqué sa vie pour sauver des familles durant des temps difficiles. La lumière dans les yeux de son interlocuteur, cette simplicité de l'amour familial, perça l'armure d'acier du PDG. Alors que chacun faisait le bilan de ses choix, ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas si différents. Les murs de leurs existences s'effondraient progressivement. Dans ce moment d'humanité, une promesse silencieuse se noua entre eux. La direction de leur vie pourrait basculer. Resteront-ils prisonniers de leur dilemme ou oseront-ils se réinventer? Une aventure nouvelle les attendait, pleine de surprises et de défis. Leur cœur, bien que différent, battait maintenant à l'unisson. Que leur réservaient les jours à venir? Jean se tenait là, sous le capot de la voiture, les mains s'almaient, le cœur léger, nourrissant une confiance nouvelle. Pierre, bien que stressé par sa situation, le regardait d'un œil nouveau. La vulnérabilité qu'ils avaient partagée les avait liés d'une manière inattendue. Mais l'échec à redémarrer le moteur pesait sur leurs épaules, comme une ombre persistante. Peut-être que cela nécessite une approche différente? Proposa Pierre, un brin de détermination dans sa voix. Jean observa son visage, remarquant la lueur soudainement plus forte, une frustration mêlée de curiosité. Parfois, la réponse est juste là, sous nos yeux. Nous avons juste besoin de changer notre perspective, répondit Jean, cherchant à insuffler un peu d'espoir à leur situation. Il s'éloigna un instant, laissant Pierre respirer. Leur discussion, bien que sérieuse, avait ravivé la flamme d'une complicité presque fraternelle. Jean se remémora les mots de son père, un homme qui avait toujours cru au pouvoir de la perspective. Il remercia le ciel pour cette leçon, tout en levant un lourd outil au-dessus du moteur. Son cœur battait au rythme de cette nouvelle histoire qu'ils écrivaient ensemble. La lumière du soleil illuminait son atelier, créant un jeu d'ombre sur le sol. Il se retourna, un sourire apparut sur ses lèvres. « Écoutez, Pierre, je crois que chaque panne a une solution. L'important, c'est de ne pas abandonner. Qui sait, peut-être qu'on pourrait même en rire un jour. » Le regard de Pierre s'adoucit.
Je ne suis pas sûr de rire tout de suite, mais je comprends ce que vous dites. Après tout, ce moteur, comme ma vie, semble un peu rouillé. J'en ris à cette remarque, soulagé de voir Pierre commencer à se détendre. Peut-être que quelques retouches sont nécessaires. Et pas seulement pour la voiture. Ce simple échange fit basculer la dynamique entre eux. Ils étaient maintenant partenaires dans cette quête commune, chacun apportant ses forces propres. Jean se mit à expliquer les subtilités du moteur tandis que Pierre écoutait avec une attention renouvelée. La passion du mécanicien éveillait quelque chose de dormant en lui, une étincelle d'intérêt qui avait longtemps été étouffée par le stress des affaires. Cependant, lorsque Jean tenta à nouveau de démarrer le moteur, le même silence lui répondit. La tension redoubla. Jean, bien qu'il se sentît toujours engagé sur cette route de collaboration, ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague d'inquiétude. Et si cette épreuve ne menait nulle part? Il observa Pierre, dont le visage trahissait des émotions contrastées. Parfois, les plus belles victoires viennent des plus grands échecs, chuchota Jean, le cœur lourd mais rempli d'espoir, en pensant à sa propre vie. Pierre, absorbé par un élan de réflexion, murmura presque pour lui-même, qu'est-ce que cela signifie vraiment, échouer? Les mots flottaient dans l'air, la question résonnant en échos successifs dans l'atelier. Ils partageaient une délivrance mutuelle. Vous savez, dit Jean, l'échec peut aussi être une étape vers la réussite. C'est comme un moteur que l'on doit parfois démonter pour mieux le comprendre. Un nouveau silence plana, mais cette fois, il était chargé de promesses. Ils avaient tous deux gagné en compréhension et en humanité, ce qui était bien plus précieux que n'importe quel moteur réparé. Sous le capot de la voiture, un secret était en train de se former, une nouvelle aventure à portée de main. Alors qu'ils s'apprêtaient à plonger encore plus profondément dans cette exploration, une lumière nouvelle scintilla dans les yeux de Pierre. Et si nous partions ensemble à la recherche de ce qui pourrait réellement donner vie à ce moteur? Quelles leçons pourrions-nous en tirer, non seulement sur l'automobile, mais sur nous-mêmes? Une nouvelle page se tournait, pleine de promesses, de découvertes. Que découvrirait-il en chemin? Les regards de Jean et Pierre s'éclairèrent à cette suggestion, comme si une étincelle venait d'allumer un feu dormant dans leur cœur. À l'idée d'une quête commune, d'une exploration qui transcenderait le simple moteur, insuffla une énergie nouvelle dans l'atelier. Une drôle d'excitation s'empara des deux hommes. C'était plus qu'un simple défi mécanique. C'était une manière de retrouver leur propre essence. Oui, partons à la recherche des mystères de ce moteur. S'exclama Jean, soudainement galvanisé par cette perspective. Les outils qui pendaient au mur semblaient vibrer d'un nouvel élan, exigeance et promesses se mêlant dans les ambiants. Pierre, la nervosité atténuée, exécuta un léger mouvement de la tête. Pourquoi pas? Je n'ai jamais vu l'ingénierie automobile sous cet angle. C'est une aventure après tout. Un sourire sincère s'étira sur ses lèvres, bien différent des grimaces de frustration d'un instant auparavant. Ils s'installèrent pour discuter des premières étapes. Jean commença par démonter certaines pièces, expliquant chaque geste à Pierre. Ce dernier, bien que inexpérimenté, se mit à apprendre. Chacune de ces questions était empreinte d'une curiosité palpable, et ça, à quoi ça sert? Ou pourquoi le mettre ici? Ce jeu des échanges coupait court à la tension qui les avait récemment entourés. Le travail côte à côte rapprochait leurs âmes. Au fil des heures, le bouchon du moteur fut finalement retiré, révélant un monde complexe de pièces en métal, de câbles et de petites pièces étranges. Jean, avec la sagesse d'un mentor, révélait des vérités cachées. Chaque pièce a son rôle. Si une seule échoue, tout le système est affecté, tout comme dans nos vies. Pierre acquiesça, comprenant lentement la métaphore. Alors, si je suis une pièce rouillée, je dois me réparer pour fonctionner de nouveau. Les mots, bien que simples, portaient un poids émotionnel invisible. En silence, ils réalisèrent que cette voiture n'était qu'un reflet de leur propre lutte. Soudain, un bruit inattendu fit sursauter Pierre. Un outil, qu'il avait posé négligemment sur le côté, glissa et tomba au sol, brisant l'instant de concentration qui les entourait. C'est une catastrophe. S'écria Pierre, son visage exprimait l'angoisse. Mais avant qu'il ne soit emporté par la panique, Jean le calma, un sourire apaisant aux lèvres. Calme-toi. Chaque erreur est une leçon. Ne crains pas de tomber. Regarde, c'est comme quand on doit escalader une montagne. De chaque chute, on apprend à se relever plus fort. La sagesse de Jean, toute simple, touchait Pierre au cœur. Ils recommencèrent à assembler les pièces, mais avec plus de précaution. Jean continuait à enseigner les subtilités de l'ingénierie, tandis que Pierre s'appliquait à chaque geste,
lentement mais sûrement. Quand soudain, un bruit de moteur rugissant résonna. Ils se retournèrent, et la voiture, après maints efforts et davantage des amours, répondit enfin à leur appel. Une vibration euphorique se propagea dans l'atelier. Les visages ravis des deux hommes se couvrirent de sourires éclatants. Ce n'était pas seulement le moteur qui avait démarré, c'était une nouvelle existence qui s'ouvrait devant eux. C'était incroyable, souffle Pierre, surpris par l'ampleur émotionnelle du moment. Ils étaient bien plus que deux individus rassemblés par une panne, ils étaient devenus unis dans une quête plus grande d'espoir et de compréhension. Impressionnant, n'est-ce pas, répondit Jean, son regard éloquent plein de promesses. Imagine ce que nous pourrions accomplir ensemble, non seulement ici, mais aussi à l'extérieur. Pierre ne pouvait s'empêcher de sourire. Un vent nouveau soufflait, et avec lui, des rêves encore inexprimés prenaient forme. Et maintenant, une nouvelle question émergeait, sur quel chemin cette révélation les conduirait-elle? L'atelier vibrait encore des échos du rugissement du moteur. Jean et Pierre, les mains égratignées mais les cœurs légers, se mirent à imaginer des horizons nouveaux, des aventures inexplorées. Une chaleur bienveillante emplissait la pièce, marquant la fin d'une ère de rancœur et elle augmentait une nouvelle complicité. Que devrait-on faire ensuite, demanda Pierre, encore un peu sous le choc de ce qu'il venait d'accomplir. Jean, avec un regard pétillant d'excitation, prit un instant pour réfléchir. Maintenant, il nous faut tester la voiture sur la route. Je suis sûr qu'elle a encore des secrets à révéler. Et qui sait, cela pourrait nous ouvrir la voie à quelque chose de plus grand. L'idée d'une promenade sous le ciel ouvert enveloppa Pierre d'un frisson. Il se leva soudain, comme tiré par une impulsion. Faisons-le. J'y ai besoin de sentir ce vent de liberté. Jean sourit, partagé entre l'hésitation et l'enthousiasme. Chaque trajet avec cette voiture avait son lot de souvenirs, certains doux, d'autres amers. Mais aujourd'hui, la perspective d'un voyage en duo promettait d'être différente. C'était l'occasion rêvée de revivre la passion qui les avait unis dans la mécanique, loin des tensions du passé. Ils grimpèrent à bord de la voiture, Pierre prenant place au volant avec une nervosité mêlée d'excitation. Jean, à ses côtés, serra la ceinture de sécurité avec une anticipation palpable. Alors que Pierre tourna la clé dans le contact, le moteur ronronna avec une vigueur retrouvée. « Ça marche !» s'écria Pierre, le sourire étirant son visage. Ils sortirent de l'atelier, le monde extérieur les attendait, vibrant d'une énergie nouvelle. L'asphalte sous les pneus semblait prometteur, chaque mètre parcouru une promesse de renouveau. À fur et à mesure qu'ils prenaient de la vitesse, des souvenirs affluaient. Les routes qu'ils avaient jadis parcourues, les rires échangés tout en écoutant de la musique à plein volume, tout cela sillonnait l'esprit de Pierre. Mais aujourd'hui, il sentait une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. « Regarde !» s'écria Jean, désignant un paysage de champs dorés à perte de vue. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» Pierre acquiesça, ravi. L'air frais s'engouffrait par la fenêtre, animant leurs esprits d'une clarté nouvelle. Mais il ne put s'empêcher de penser aux défis à venir. Le travail sur la voiture, bien que gratifiant, avait réveillé en lui des peurs inexplorées. Et si cette nouvelle dynamique ne tenait pas? Si l'ombre du passé ne cessait de les hanter, Jean, à l'écoute des émotions qui pourtant l'entouraient, remarqua ce silence plus lourd de sens chez Pierre. « Eh bien, l'ami, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Pierre hésita, puis, inspirant profondément, laissa échapper « J'y ai peur que ça ne dure pas. Que tout cela ne soit qu'une illusion, un feu de paille qui s'éteindra aussi vite qu'il s'est allumé. » Jean, touché par cette confession, rétorqua calmement, « Chaque aventure a ses hauts et ses bas. Mais ce n'est pas l'illusoire qui compte, c'est notre capacité à avancer malgré les doutes. On a déjà commencé ce chemin ensemble. Et ça, c'est quelque chose de précieux. » Une connexion renforcée par ces mots réconfortants illuminait le regard de Pierre. Au cœur de leurs doutes résidait une force nouvelle. Alors qu'ils approchaient d'un petit village, une pensée émergea en eux, et si chaque tournant, chaque détour les menait non seulement vers des horizons inconnus mais aussi vers la meilleure version d'eux-mêmes, Jean tourna finalement la tête vers Pierre avec un sourire complice. « Allons explorer ce village. Il semblerait qu'il y ait encore tant à découvrir, tant à apprendre. » Leur crainte se mêlait à une audace fraîche, une promesse de transformation dans l'air. Quelle vérité attendent à l'angle de cette nouvelle route, et quel trésor de l'âme mènerait-elle à la surface? L'arrivée dans le village fut saluée par l'odeur des pains fraîchement cuits et le tintement des cloches de l'église. Jean et Pierre, éblouis par le charme bucolique, garèrent la voiture près d'une petite place bordée de cafés.
L'ambiance était vivante, remplie de rires et de discussions animées. Ils échangèrent un regard complice. On dirait que ce lieu a une âme. S'exclama Pierre en sortant de la voiture. Il respirait à plein poumon, chaque inhalation lui rappelant la promesse d'un nouveau départ. Allons prendre un café, proposa Jean, l'enthousiasme dans la voix. Ils marchèrent vers un petit café où des tables en bois étaient éparpillées tout autour, sous l'ombre d'un grand platane. Une fois assis, ils observèrent les gens autour d'eux. Un groupe de jeunes, riant et partageant des histoires, attira leur attention. Pierre se perdit un instant dans leurs éclats de rire, rêvant de moments simples et joyeux. Mais cette joie l'effraya. Avait-il encore le droit au bonheur, après tant de tempêtes? Est-ce que tu as déjà pensé à ce qu'on va faire après? Demanda Jean en faisant tourner sa tasse entre ses mains. Pierre leva les yeux, perplexe. Tu veux dire après les réparations? Non, je voulais dire, après tout ça. Après avoir découvert notre chemin, nos passions. Que faire de tout cela? Pierre, troublé, se mit à réfléchir. Son regard glissait sur les couples, les familles. Était-il prêt à faire des choix qui pourraient chambouler leur vie? Il souffla, un peu inquiet. Je ne sais pas, Jean. Parfois, je crains que nos rêves s'entremêlent avec la réalité. Jean l'interrompit doucement. C'est justement là que réside la beauté. La réalité peut être magnifique si on lui donne une chance. Tu sais, ces aventures qu'on imagine, ce ne sont pas des illusions, mais des opportunités de goûter à quelque chose de vrai. En entendant ces mots, Pierre ressentit une chaleur se répandre dans son cœur. Il savait que Jean avait raison, mais la peur de l'inconnu restait une ombre persistante. Le serveur apporta leur café, et l'odeur riche du café moka enveloppa Pierre dans une vague réconfortante. Il prit une gorgée, savourant le goût fort et amer. Ce simple moment, cette pause, devenait un point de rassemblement pour toutes ces émotions qu'il avait furieusement détournées. Et si nous décidions de rester ici un peu plus longtemps? Proposa Jean, les yeux scintillants. Nous pourrions rencontrer des gens, raconter notre histoire. Qu'en penses-tu? Un coin du cœur de Pierre s'illumina. L'idée d'établir une connexion avec les membres d'une nouvelle communauté l'enivrait. Oui, pourquoi pas? Mais, et la voiture? Elle peut attendre un moment. La mécanique est notre passion, mais la vie est une aventure à vivre. On ne doit pas rater ces opportunités. Pierre, touché, hocha la tête. Les mots de Jean résonnaient comme une mélodie familière. Cette fois, il n'était pas seulement en train de réparer une voiture, mais de réécrire leur histoire ensemble. Alors qu'il se levait pour sortir, un homme tout en noir, avec une certaine prestance, entra dans le café. Ses yeux, perçants, parcouraient la salle avant de se fixer sur Jean et Pierre. Ils se figèrent, une étrange compréhension se formant dans l'atmosphère. Qui était cet homme mystérieux? Quel secret apportait-il avec lui? Les battements de cœur de Pierre résonnaient, il ressentait déjà que leur vie venait de basculer. Pierre sentit son cœur s'accélérer alors que l'homme noir continuait de les fixer. Jean, toujours plus téméraire, ne parvint pas à détourner le regard, intrigué par cette ombre qui menaçait de troubler leur paisible évasion. L'atmosphère du café, auparavant légère et accueillante, semblait, à présent, se teinter d'inquiétude. « Tu crois qu'il nous connaît ?» chuchota Pierre, une nervosité palpable dans sa voix. Jean haussait les épaules, son sourire habituel effacé au profit d'une curiosité frissonnante. Ce n'était pas tous les jours qu'un inconnu au regard perçant venait troubler leur tranquillité. Soudainement, l'homme s'approcha, ses pas mesurés résonnant sur le carrelage. « Je suis désolé de vous interrompre, commença-t-il d'une voix profonde et assurée, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'ici. » Pierre et Jean échangèrent un regard. Que pouvaient-ils savoir d'eux? Était-ce l'évidence du décalage qu'ils ressentaient, leur quête d'un nouveau départ, qui trahissait leur histoire? Jean, un sourire timide refaisant surface, répondit avec prudence, « En effet, nous venons juste d'y arriver. Ce village est charmant. » L'homme leva un sourcil interrogateur. « Charmant, vous dites? Vous pensez qu'un endroit peut vraiment être charmant sans ses habitants? » Cette question frappa Pierre comme une flèche. Elle murmurait les doutes qu'il avait, ses luttes intérieures, son incapacité à laisser derrière lui les inquiétudes. Il se leva lentement, la détermination se forgeant dans son esprit. « Que voulez-vous dire? » Les gens ici sont ce qui fait le charme de ce village, expliqua l'homme, ses yeux scintillant d'une compréhension plus profonde. Ils ne craignent pas de tisser des liens, de partager des histoires, même celles qui font mal. Parfois,
il faut se dévoiler pour découvrir vraiment un endroit. Pierre se sentit nu sous ce regard pénétrant. Une part de lui savait qu'il avait raison. Mais comment s'ouvrir, comment laisser entrer la lumière dans ces zones d'ombre? Jean, plus inspiré que jamais, s'avança un peu. Peut-être que ce que vous dites est juste. Nous cherchons à nous reconnecter, à nous poser après tant de changements. Nos vies ont été mouvementées. Elle hocha la tête, presque avec compassion. C'est justement là que tout commence. Qui sait? Vous pourriez trouver des réponses ici. Une communauté ne se crée pas seule, elle se bâtit sur les échanges, les petites histoires quotidiennes. Il est temps pour vous de reprendre votre récit. Une vague de chaleur envahit Pierre. Ces mots résonnaient en lui avec la force d'un torrent. Avait-il enfin une chance de se reconstruire après tout ce qu'ils avaient traversé? Cette ville, avec son âme vibrante, pouvait-elle réellement devenir le nid de leur renaissance? L'homme se redressa. Je serai à cette place tous les jours à midi. Si vous le souhaitez, je vous raconterai la magie de ce village. Alors qu'il s'éloignait, un mélange d'admiration et d'appréhension troubla Pierre. Jean, captivé, murmura, tu sais, peut-être que nous devrions le suivre. Ce pourrait être l'élément déclencheur dont nous avons besoin. Pierre, regardant l'homme disparaître dans la foule, sentit son cœur battre plus vite. Était-il prêt à franchir le pas et à explorer ce qui l'attendait? Était-ce le début d'une aventure dont il avait toujours rêvé mais qu'il avait tant hésité à commencer? Il respira profondément, choisissant de croire à cette nouvelle opportunité, prêt à affronter l'inconnu avec Jean à ses côtés. Peut-être que cette route sinueuse qu'ils allaient emprunter les mènerait à un bonheur insoupçonné. Mais alors qu'ils sortaient du café, un bruit assourdissant retentit, une voiture surgissant au coin de la rue, attirant leur attention. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent, cette voiture-là, il la reconnaissait. Que se passait-il donc? Avait-il vraiment oublié le passé ou était-il sur le point de les rattraper de manière inattendue? Pierre ferma les yeux un instant, laissant la confusion le submerger. Cette voiture, noire et élégante, rappelait de douloureux souvenirs enfouis sous des couches de promesses de renouveau. Le moteur rugissant émettait un son familier, une mélodie de son passé qu'il aurait voulu laisser derrière lui. Jean, perplexe, s'approcha de lui. « Qu'est-ce que tu as » demanda-t-il, la voix teintée d'inquiétude. « Je reconnais cette voiture. Elle appartient à Pierre. » Hésita, le nom bloqué dans sa gorge comme une pierre. L'homme qui l'avait conduit dans des ruelles sombres, celui qui avait fait de leur départ une variable de menace, était de retour. Les craintes, comme des spectres, envahissaient son esprit. Il se mit à observer les passants, espérant croiser le regard d'un vis-à-vis qui pourrait lui apporter du réconfort. Mais tous avaient le regard perdu, comme s'ils avaient un autre monde en tête. Jean, inquiet, posa une main sur son épaule. « Écoute, on devrait s'éloigner. Cette ville est pleine de surprises, mais elles ne doivent pas toujours nous effrayer. » Pierre se redressa, plaidant à la fois contre la peur et pour le courage. « Non, je dois voir. Je dois comprendre pourquoi cette voiture est ici. » Son affirmation ébranla Jean, qui avait toujours rêvé d'un nouveau départ, mais qui voyait maintenant leur compliqué passé et s'étendre devant eux. Ils s'avancèrent lentement vers le coin de la rue, la voiture garée dans une pénombre accueillante. La porte s'ouvrit et un homme en costume croisa leurs regards, une lueur de défi brillant dans ses yeux. À cet instant précis, Pierre sut. C'était l'ancien patron d'une vie qu'il voulait oublier, un homme qui avait autrefois eu le pouvoir de faire chavirer ses rêves. « Pierre, mon pauvre Pierre, » dit l'homme, un sourire faussement chaleureux étirant ses lèvres. « Je suis ravi de te revoir. On dirait que tu n'as pas changé. » Les mots, loin de le réconforter, le firent trembler intérieurement. « Que fais-tu ici? Tu n'as pas ta place dans ma vie. » Sa colère grondait au fond de lui, mais une voix intérieure l'apaise. L'homme secoua la tête, un air de moquerie dans son regard. « Ta vie, tu veux dire, notre ancienne vie. Mais on ne s'échappe jamais si facilement, n'est-ce pas? » Jean, de plus en plus tendu, fit un pas vers Pierre, préoccupé. « On n'a rien à voir avec toi. » Il était prêt à défendre son ami, mais Pierre savait qu'il devait être celui qui faisait face à ses démons. Pierre leva le menton. « Et si je te disais que cette fois-ci, je suis déterminé à reprendre le contrôle ?» Sa voix tremblait d'une passion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'homme en costume eut un petit rire, comme si la détermination de Pierre était risible. « Nous verrons bien. » Et sur ces mots, il retourna dans la voiture, laissant Pierre et Jean figés sur place. Pierre sentit un mélange de rage et de détermination.
Il avait besoin de comprendre ce lien qui l'attachait encore à cet homme. Il ne pourrait pas avancer tant qu'il n'aurait pas été confronté à ce passé. Pierre, nous devrions vraiment partir. Je ne ressens pas que cela va bien se terminer. Jean semblait inquiet, son visage blême. Non, pas encore. Je vais le suivre, déclara-t-il avec fermeté. J'ai besoin de me libérer, même si cela m'effraie. Et dans ce moment d'éveil, Pierre emprunta le chemin incertain de la confrontation, prêt à faire face à l'ombre de son histoire. Le pas de la brave fidélité de Jean le soutenait, mais l'incertitude de ce qui allait se passer le pressait comme une boîte à secrets. Alors qu'ils avançaient, l'air se fit plus lourd, emportant avec lui le sentiment des urgences. Pierre savait que la confrontation imminente pourrait être aussi sa chance de se libérer des chaînes invisibles. Les néons de la nuit illuminaient leur chemin avec une ironie tragique. Ils pouvaient bien quitter le café, mais était-ce vraiment possible d'échapper à ce que le destin leur réservait? Leurs ombres dansaient ensemble, mêlées, alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans une nouvelle épreuve. Quelle vérité ou douleur allait surgir de cette rencontre imprévue? Pierre et Jean avancèrent à petits pas, le cœur battant à l'unisson d'une mélodie qu'ils auraient préféré oublier. L'air, chargé de tension et d'une excitation sourde, semblait vibrer autour d'eux, accentuant chaque bruit, chaque soupir. Pierre n'avait pas vraiment entendu les mots échangés entre Jean et cet homme au sourire perfide. Non, son esprit tournait autour d'une seule pensée, pourquoi cet homme était-il revenu? Pierre, je te jure, il n'y a rien de bon qui sortira de cette rencontre. Jean essayait de convaincre son ami, mais Pierre devinait l'insistance dans la voix de Jean, une tentative désespérée de le protéger. Rien dans cette ville ne semblait faire écho aux promesses d'un avenir radieux qu'il s'était jusque-là raconté. Ils arrivèrent enfin près de la voiture. Pierre allait se retourner, juste une seconde pour prendre une respiration apaisante, quand les rétroviseurs reflétèrent une silhouette familière. Cela provoqua un coup de fouet dans sa poitrine. Il s'était juré de ne pas laisser son passé le dévorer, mais l'ombre se tenait là, tangible et menaçante. L'homme en costume ouvrit la porte de la voiture. Tu vois, Pierre, commença-t-il d'une voix douce, presque rieuse, tout ce que tu as tenté de fuir est encore là. Tout ce que tu as cru possible détruire ou oublier. Cela n'existe pas, mon ami. Pierre sentit l'acide de la colère monter. Qui es-tu pour me dire ce que je peux ou ne peux pas effacer? Répondait-il, un tremblement de détermination dans ses mots. Il savait qu'il prenait des risques, que chaque mot prononcé portait en lui le poids d'un passé trop lourd. L'homme sourit encore. Je suis celui qui a toujours eu le pouvoir d'influencer ton chemin. N'oublie pas que tu es un produit de notre collaboration. Il accentua le mot collaboration, comme un poison glissant sur sa langue. Pierre frissonna. L'homme continuait de tenir les fils de son histoire, et cela l'angoissait au plus haut point. Écoute, Pierre, tout peut redevenir comme avant. Tu pourrais Jean, de plus en plus alarmé, interrompit brutalement, laisse-le tranquille. Pierre ne doit rien à personne, surtout pas à un homme comme toi. Il se tourna vers son ami, lui lançant un regard ferme. On n'a pas à accepter ce passé. On construit notre avenir. L'homme risqua un regard dédaigneux vers Jean avant de se concentrer sur Pierre. Et alors, tu penses que quelques paroles de rébellion peuvent effacer des années de soumission? Pense à tout ce que nous avons bâti ensemble. La tension que Pierre ressentait se décupla dans l'air déjà vif de la nuit. Il avait soif de liberté, d'une envolée qui brise le moule des désirs inassouvis. Pierre lâcha un soupir, lourd de promesses. Je ne suis pas celui que j'y étais. Tu ne peux pas me forcer à revenir en arrière. Je vais faire face à mes démons. Le poids de chaque mot pesait sur ses épaules, comme une armure forgée dans les feux des épreuves passées. Je suis curieux de voir ça, répondit l'homme d'un ton sarcastique, puis il se pencha vers la voiture, lissant sa veste avec un sourire insidieux. Pierre savait qu'il n'avait plus le choix. La confrontation ne faisait que commencer, tout comme son chemin vers la rédemption. Ils s'éloignèrent de quelques pas, laissant la menace de cet homme planer comme un orage suspendu dans l'air. Pierre se retourna une dernière fois, déterminé. Je te fais une promesse, je ne céderai pas. Mais Pierre, que as-tu l'intention de faire? Demanda Jean, la voix tremblante. Et l'incertitude frappa encore comme un coup de poing, mais un souffle d'espoir commençait à remplacer la peur. Pierre savait qu'une vérité cachée n'attendait que d'être révélée. Et ce mystère dépendait de ce qu'il était prêt à affronter. Son cœur battait comme un tambour, l'appel d'une aventure nouvelle résonnant en lui. À cet instant, une question se posa dans son esprit, quel secret cet homme avait-il laissé derrière lui?
cette nuit ne serait pas juste une confrontation, elle marquerait le début d'un combat, un combat pour la liberté, le choix et le futur. Alors qu'ils prenaient de l'élan et l'un vers l'autre, et l'ombre de leur passé les suivait. Mais, ensemble, ils avaient un objectif. La vérité ressurgirait, que cela leur plaise ou non. Comment allait Pierre affronter les secrets déterrés, et que révélerait-il sur lui-même? Pierre et Jean avancèrent, déterminés, leur esprit chargé des lourds secrets qui pesaient sur leurs épaules. Leurs pas les menèrent sur le chemin éclairé par des réverbères scintillants, loin de la menace qui planait derrière eux. Mais chaque bouffée d'air frais était une douce illusion, car le danger était tout aussi insaisissable que le vent. Tu sais, commença Jean, d'une voix empreinte d'inquiétude, affronter cet homme seul pourrait être dangereux. J'aimerais que tu me laisses t'accompagner. Pierre secoua la tête, son regard fixé droit devant. Non, je dois faire ça seul. C'est mon combat, Jean. Je ne peux pas te mettre en danger à cause de mes choix passés. Le silence qui suivit était lourd d'incompréhension et d'inquiétude. Jean s'arrêta, un soupir échappé de ses lèvres, et lui dit, « Si jamais tu as besoin de moi, je suis là. Peu importe quand, peu importe où. » Dans ses yeux brillait une lueur d'amitié inébranlable, un soutien inconditionnel. Pierre lui sourit faiblement, touché. L'amitié qu'il partageait était un phare dans l'obscurité de son passé chaotique. Mais il était également conscient qu'il ne pouvait plus fuir les fantômes de son histoire. Il accéléra le pas en approchant le café où ils avaient fixé rendez-vous avec l'homme en costume, son cœur se mit à battre plus fort. Ce lieu, autrefois empreint de rire et de confidence, était devenu un terrain de chasse pour ses démons. L'adrénaline pulsait dans ses veines, l'accompagnant comme une vieille amie. Ils poussèrent la porte en bois, et l'odeur de café torréfié envahit leurs narines. La lumière tamisée offrait une atmosphère presque chaleureuse, contrastant avec l'angoisse qui étreignait Pierre. À une table dans le coin, l'homme attendait, une tasse de café fumant devant lui, ses yeux braqués sur eux avec une intensité déstabilisante. « Voilà mes deux petits courageux, dit-il d'une voix mielleuse. Vous êtes enfin là. J'y étais sur le point de m'inquiéter. » Pierre se posta en face de lui, l'adrénaline se mêlant à sa colère. « Qu'est-ce que tu veux vraiment de moi? Que tu es revenu pour me faire tomber à genoux une nouvelle fois? » L'homme sourit, un rictus inquiet. « Pas du tout, Pierre. Je viens simplement te rappeler que les promesses que tu as faites ne s'effacent jamais. Le passé est collé à toi comme une seconde peau. Essaie de le nier, et cela te détruira. » La voix du type résonnait dans l'esprit de Pierre comme une mélodie sinistre, mais il n'était plus le même. « Ce ne sont pas des promesses, ce sont des chaînes. Je suis ici pour briser ce lien, une bonne fois pour toutes. » À ce moment, une lueur d'intérêt illumina le regard de l'homme. « Ah, je te souhaite bonne chance alors. Mais laisse-moi te poser une question, Pierre. Que sais-tu vraiment de moi? » Pierre se figea. Une empreinte de confusion traversa son visage. « Peut-être que ce que je sais n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est ce que j'y en fais. » Jean observa, de son côté, la tension s'intensifiait entre les deux hommes. Il pouvait sentir que cet affrontement marquerait un tournant décisif dans la vie de Pierre. L'angoisse de son ami l'envahit, mais il lui fit confiance. Ce soir, tout changerait, Pierre se libérerait enfin. Le regard de Pierre ne quittait pas celui de l'homme, cherchant à percer ses intentions. Les battements de son cœur se mêlaient à l'attente, à la peur et à un inexplicable espoir. « Je vais découvrir qui tu es vraiment, et je serai prêt à affronter les conséquences, » déclara Pierre, défiant. « Soit, » répondit l'homme, visiblement amusé. « Mais n'oublie pas, la vérité peut être une arme à double tranchant. » Pierre inspira profondément, prêt à plonger dans les profondeurs de cette confrontation. Un nouvel éclair de détermination illumina son visage. « Je préfère affronter la vérité plutôt que de vivre dans l'illusion. » Alors que les chuchotements du café s'atténuaient autour d'eux, une certitude naissante se bloquait dans son cœur. Il ne pouvait plus reculer. Ce combat est. Ses répercussions s'annonçaient intenses. Dans ces instants fugaces, l'avenir de Pierre semblait suspendu à un fil. Comment allaient se dérouler les révélations de cette rencontre? La lumière de la vérité, dans toute son intensité, était-elle prête à briser l'obscurité? Les enjeux se muaient, et déjà, l'angoisse de la prochaine rencontre se dessinait dans son esprit. Que révélait vraiment cet homme, et quelles conséquences cela aurait-il sur leur vie? Lorsque Pierre et Jean quittèrent le café, une tension palpable les entourait. Leurs pas les menaient vers l'incertitude d'un passé difficile et les mystères d'un avenir inconnu.
Pierre savait que cette confrontation inévitable avec l'homme en costume allait bousculer tout ce qu'il avait commencé à bâtir. Jean, sur sa lancée, tenta encore une fois de convaincre son ami de ne pas aller plus loin. « Je suis avec toi, mais soyons prudents » sa voix était presque un murmure, trahissant son inquiétude. Pierre se retourna et, malgré l'angoisse qui l'étreignait, un sourire déterminé se dessina sur ses lèvres. « Je sais, mais je ne peux pas fuir plus longtemps. Je dois être libre. » Point ensemble, ils avancèrent, le cœur lourd mais cogitant sur les changements, avec la promesse d'une nouvelle vie dans leurs esprits. L'homme en costume les attendait, son visage affichant un rictus de satisfaction. « Enfin, je vous retrouve, Pierre. Et toi, Jean, ne t'inquiète pas, je ne suis pas ici pour te causer du tort. » Pierre s'approcha, brûlant de questions. « Que veux-tu vraiment? Que veux-tu de moi ?» L'autre homme répondit avec un sourire sarcastique. « Ah, la question tant redoutée. Je ne suis pas un monstre, Pierre. Je suis simplement un rappel de qui tu es, une brise de la vie que tu as laissée derrière. » Jean, qui ressentait la tension croissante, intervint. « Ce passé n'a pas de prise sur lui. Pierre n'est pas le même homme qu'autrefois. » L'homme en costume sourit à cette déclaration, comme s'il savourait le défi. « Comment peux-tu le savoir? La réalité, à un moment, finit toujours par rattraper nos illusions. » Pierre, s'efforçant de maintenir son calme, prit une profonde inspiration. « Que est-ce qui te fait penser que tu peux encore contrôler ma vie ?» Son ton était ferme, mais une anxiété aigre était palpable. L'homme lui répondit avec une voix mielleuse. « Parce que tu as besoin de mes réponses, Pierre. À moins que tu préfères continuer à vivre dans l'ignorance. » Une tension brûlante s'élevait dans l'air. Pierre se dit alors qu'il ne pouvait plus laisser cet homme le manipuler. C'était le moment de revendiquer son histoire. « Écoute, je ne suis pas ici pour revivre mes erreurs. Je veux avancer et apprendre. Je veux comprendre pourquoi j'y étais si faible autrefois. » À ce moment précis, l'homme en costume sembla apprécier la détermination newly found de Pierre. Voilà quelqu'un qui réalise qu'on ne se libère pas si facilement de son passé. « Mais je suis là pour t'aider, à ma façon. » Pierre haussait les épaules, confiant son regard. « Je ne veux pas ton aide. J'y ai mon ami ici. » Jean, redressant le menton, proclama solennellement, « Nous avons un nouveau chemin à tracer, et il ne mesure pas selon ton passé, mais bien par nos choix. » L'homme en costume plissa les yeux, tandis que Pierre et Jean, soudés par cette expérience, sentaient la force de leur amitié vibrer ensemble, alimentant leur résolution. Puis, soudainement, l'atmosphère changea, et l'homme se leva. « Très bien, je peux voir que vous êtes déterminé à passer au-delà. Mais sachez que cette route n'est pas sans danger, et les vérités que je détiens peuvent être aussi libératrices que dévastatrices. » À cet instant, Pierre sut que cette confrontation était une étape clé dans son parcours. Essuyant une invisibilité des émotions puissantes, il se tourna vers Jean et, avec une assurance tout nouvellement acquise, il déclara, « Quoi qu'il arrive, je fais face. Je ne vais pas laisser mon passé définir ce que je devenir. C'est ma vie et je la reprends. » L'homme en costume, bien que déconcerté par la force nouvellement acquise de Pierre, lança un dernier regard au couple. « Très bien, mais sache que je serai là, toujours. » Et, sur ces mots, il s'éloigna, laissant derrière lui un air chargé de promesses et d'incertitudes. Pierre se tourna vers Jean, un mélange de soulagement et d'excitation brillant dans ses yeux. « C'était intense, mais je sens que je suis libre d'une certaine manière. Peut-être que ce n'est qu'un début. » Jean acquiesça, le cœur rempli d'espoir. « Oui, nous allons faire ce voyage ensemble, peu importe les obstacles. » Alors qu'ils quittaient le café, le vent frais de la nuit les accueillait, porteurs de nouveaux décrets. Le passé aurait ses échos, mais c'étaient les battements de leurs cœurs unis qui les guideraient vers l'avenir. Un nouvel horizon brillait devant eux. Les amis avançaient, plus soudés que jamais, déterminés à profiter chaque instant, à écrire leur propre histoire, enfin maîtres de leur destin. L'avenir les attendait, vibrant de promesses et de découvertes. Ce n'était que le début de leur aventure, la première page d'un chapitre qui ne demandait que à être écrit. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.